bienvenue sur ma chaîne. Eh bien ça y est, me revoici pour les fameuses guidances mensuelles. Donc guidance pour le mois de septembre 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les lions, lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas également, moi je me suis amusée à faire ça sur la fin août là, à réécouter la guidance trimestrielle juillet, août, septembre. Pour tous ceux en tout cas qui ont vécu peut-être un été un peu tumultueux où il y a peut-être des choses à comprendre, et bien croyez-moi, ce trimestre est chouette parce que ça vous permet d'une part de prendre de la hauteur et puis peut-être de vous donner une clé sur ce que vous avez, ce que vous deviez comprendre par rapport à ce que vous avez traversé cet été. Voilà. Allez, pas mal de cartes, pas mal d'oracles, du tarot, bref. Donc je vais accélérer la vidéo, sélectionnez vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher Lion, donc pour votre tirage du mois de septembre 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez rechargé vos batteries pour cette dernière partie de l'année 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est l'énergie générale de votre mois de septembre. Nous avons, la mort. Super. La transformation, la mort, la renaissance. On laisse quelque chose derrière nous. On abandonne quelque chose nous quitte pour pouvoir justement faire de la place, pour pouvoir intégrer de la nouveauté. Donc, il y a une énergie vraiment de renaissance, de fin de quelque chose. Bien. On va regarder les trois axes importants. Le premier, l'enfant. Bon, l'enfant parle de nouveauté, mais parle aussi d'insouciance, de rêve, d'amusement, de joie, de gaieté. Ça peut parler aussi d'un enfant. Alors évidemment, hein, on n'est pas dans le dramaturge, j'en ai bien d'accord. Mais pour certaines, ça peut être, je dirais, on apprend qu'on est enceinte. Ça peut être ça. Hein. Il y a une énergie, encore une fois, de renaissance. Donc, il y a de la nouveauté dans l'air ici. Bien, on continue. Deuxième axe, l'enfermement. Donc l'enfermement, les croyances erronées, les pensées limitantes, notre prison. Ben oui, ça peut. C'est-à-dire que quand il y a de la nouveauté, on a tendance à flipper. Donc, du coup, on peut avoir un ego qui nous auto-sabote. Et si ça se passe mal? Et si? Vous savez, tous les et si et les oui, mais les suppositions. Donc, bon, libérez-vous de ça. Pour certains, il y a de la nouveauté par rapport justement à un enfermement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir une guérison. On saute le pas. On passe d'un état d'enfermement à un état, au contraire, de déverrouillage et on guérit de quelque chose. C'est possible. Troisième axe important, donc là j'ai eu deux cartes qui sont tombées en même temps. La première c'est le choix, donc le choix, l'hésitation, recherche de sens à sa vie, changement, transition. Et la deuxième, la lettre, courrier, administratif, correspondance. Donc la lettre c'est la communication. C'est rigolo, ça ressemble beaucoup au Sagittaire qui tergiverse sur de la nouveauté. On est un petit peu là-dessus. Mais il y a une case là, il y a un enfermement, il y a un mental, je pense, qui vous empêche ou une nouvelle qui vous fait croire, je dis bien qui vous fait croire, que vous n'avez soit pas le choix, ou qui vous fait croire que vous n'allez pas y arriver, c'est trop dur, ou je ne sais quoi. Mais ça vous pousse, hein, ça vous pousse à mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Bon, est-ce que j'ai autre chose? Le choix et la lettre, ça peut me faire penser aussi à une opportunité qui arrive et qui va vous pousser à... Alors ça peut être pour vous une bonne opportunité, mais pour certains ça peut être une mauvaise. Du style, je sais pas moi, alors il n'y a pas de mauvaise opportunité en fait. Ça peut être l'exemple de vous recevez votre lettre de licenciement ou vous apprenez une nouvelle qui vient mettre fin à quelque chose que vous faisiez depuis longtemps. Ben oui, mais ça, même si ça vous enferme, même si ça vous fait souffrir, c'est quelque chose qui est là pour mettre justement fin, parce qu'il est temps que vous passiez à autre chose. Donc c'est une belle opportunité.
On continue. Quel est votre état d'esprit au mois de septembre? Nous avons le 2 de denier. Vous jonglez, vous essayez de trouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre financier, avec l'argent notamment. Peut-être que vous avez pas mal dépensé sur cet été. Et là, il est temps de rééquilibrer les comptes. C'est possible. Donc, le 2 de denier, on est sur une énergie qui n'est pas toujours très, très confortable. Mais on y arrive quand même. On essaye, voilà, on jongle. On jongle, on jongle. Ça peut parler aussi de valeur de soi. Un coup, je me sens prête à fermer la porte pour attaquer quelque chose. Et le lendemain, boum, ça redescend et je me sens enfermée. Et si, et oui, mais, etc., etc. Bien, on va regarder du coup ce qui vous chiffonne parce qu'elle est en lien avec cette carte qui crée du déséquilibre. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est la foi, bien sûr. La foi en la vie, la foi en vous. Il y a une énergie de responsabilité avec le hiérophante, comment je dirais ça, d'implication. Donc, c'est vous les maîtres de votre vie, c'est vous les grands créateurs. Donc, il n'y a que vous qui puissiez faire les changements nécessaires. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est peut-être ça. C'est justement cette énergie. Alors, on n'a pas d'épée encore. Hein. Bon, de toute façon, avec la carte de l'enfermement, en général, l'enfermement, c'est le mental, c'est l'ego qui vient nous, avec ses grandes peurs du futur, et ses suppositions et ses scénarios catastrophes. Donc, le hiérophante, c'est ça. Pour moi, ce qui vous chiffonne, c'est... ce qui peut chiffonner sur ce mois de septembre, c'est votre manque de confiance en la vie, votre manque de foi, votre manque de confiance en cette petite voix intérieure. On parle vraiment que de ça. C'est une carte, c'est le pape, hein, donc on parle quand même de spiritualité, de conscience supérieure, de tout ça. Bah, votre défi, donc c'est ça qui vous fait, vous voyez, tergiverser, qui vous fait hésiter. Défi, valet de bâton, nouveau départ. Le défi, c'est ça, c'est d'expérimenter de nouvelles choses. C'est tant pis, même si ça déborde, tant pis, même si ça bouillonne de tous les côtés, mais expérimentez. Expérimentez, même si ce n'est pas parfait. N'attendez pas d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour vous lancer. Vous saurez faire quand il faudra faire. Ça, c'est un gros souci qu'on a tous, hein, en tant qu'humains. C'est l'anticipation des choses. Mais le problème d'anticiper, c'est que du coup, ça nous fait faire des actions anticipées sur quelque chose qui n'existe pas encore et qui, des fois, nous met des bâtons dans les roues. Donc, expérimentez les choses. Allez-y. Mais c'est votre défi. Donc, c'est peut-être ce premier petit pas vers le bâton, hein, c'est le cœur, c'est la passion, c'est la fougue, c'est la détermination à essayer. À essayer. Bon, on continue. Quelle est l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut? Nous avons la reine de denier. La reine de denier, elle est dans l'instant présent. Elle n'est pas dans l'anticipation. Elle est dans la préparation de son projet, bien sûr, mais elle n'est pas dans l'anticipation, elle est dans l'instant présent et elle a foi en l'abondance, elle a foi en elle et ses valeurs. Donc, il y a une énergie de grandir, là, d'expérimenter et que cette expérimentation, peu importe ce qu'elle donne, elle vous fera avancer, elle vous fera grandir. Elle va vous libérer. Ayez foi. Ayez foi en cette petite voix. Vous avez vu, cette verticale, c'est la foi, la confiance en la vie, en vous, en votre idée, qui va générer ce premier petit pas d'expérimentation et qui va, lui, générer une plus grande valeur de vous-même, une revalorisation de vous-même et de l'abondance. Plutôt chouette. Quelle est l'énergie négative? L'ermite. L'ermite, alors l'ermite, il peut faire du surplace. L'ermite, il est lent, c'est l'une des cartes les plus lentes en arcane majeur du tarot. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, vous. Hein. Donc, c'est peut-être la lenteur. C'est peut-être le manque d'introspection. C'est-à-dire que vous ne vous posez pas assez de questions. Mais ce n'est pas des questions à l'extérieur. C'est des questions à l'intérieur de vous. L'ermite va vous poser, je dirais, vous recentrer sur votre cœur. Et va vous dire, est-ce que tu vibres là quand tu as cette idée-là? Observe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es dans cet engouement, dans cette détermination? Regardez, il regarde l'ermite, ce valet de bâton. Qu'est-ce que tu attends? Il y a de ça. Donc l'ermite, c'est l'introspection, c'est la sagesse, c'est le guide,
écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide. Mais là, elle est en négatif, vous ne l'écoutez pas assez. Parce que vous cherchez à trouver un équilibre. Ben, si je fais ça de nouveau dans ma vie, comment je vais gagner de l'argent? Et aujourd'hui, moi, je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas bien. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de questions comme ça. Sortez de votre zone de confort, hein, parce que ça, c'est l'enfermement aussi. Hein. Allez, on continue. Quelle est l'énergie à la fin du mois de septembre, cher Lion? Nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une énergie de seul contre tous, de se sentir seul contre tous, de se sentir peut-être attaqué. Mais c'est également une énergie où on vous dit « défends ton bout de gras ». Peu importe ce que les autres pensent, ce que les autres disent, c'est « je défends mon bout de gras ». Je ne reste pas à subir. Je ne reste pas dans ma zone de confort. En exemple concret, ça peut être, je vais parler de mes exemples à moi, c'est-à-dire, ou à d'autres personnes, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, vous avez envie de vous mettre à votre compte et il y a vos parents, avec toute la bienveillance, hein, évidemment, ou vos amis qui vous disent « oh là là, fais pas ça, et si ça se passe pas bien, comment tu vas faire pour manger, comment tu vas faire pour payer tes charges ?» On n'en est pas là. On n'en est pas là. Ça, c'est de l'anticipation mentale qui vous enferme. Donc, défendez votre idée. C'est du bâton, c'est de la passion. Ça fait partie de votre défi. Expérimentez et défendez. Une fois qu'on expérimente, on commence à savoir de quoi on parle. On ne se fie pas sur des suppositions ou sur des expériences d'autres personnes. C'est notre expérience et on peut en parler. Donc, on peut la défendre. Allez, on continue. Cher Tao, quelle est la situation que vous avez envie de mettre en lumière pour tous les lions en signe solaire ascendant ou lunaire pour ce mois de septembre? Nous avons apprivoise la situation. Il y a des tensions. Le but est encore loin. Ce qui est petit aujourd'hui deviendra grand avec le temps. Le conseil, sois doux dans tes paroles, prudent dans tes actions, diminue la pression par la compréhension et la patience. Ça, c'est l'ermite, mais c'est l'ermite en positif. Il est patient. Parce qu'il sait que tout arrive. Il y a un timing divin qui se met en place. D'accord? Donc, il y a une énergie ici de ne pas précipiter les choses. Alors, du coup, avec le valet de bâton, attention, parce que le valet de bâton, il fait un peu tout et n'importe quoi. C'est « ah, moi, je veux faire ça. Allez, je veux peindre. Ben oui, mais je ne sais pas peindre. C'est pas grave, on s'en fout. » Et puis, il va mélanger des couleurs qui ne vont pas du tout se mélanger ensemble. C'est pas grave. Il expérimente. Mais ça lui fait gâcher quelques toiles, on va dire. Donc, on diminue la pression. On diminue la pression, tout va bien aller. Projetez-vous, donc si vous devez vous projeter, projetez-vous dans quelque chose de positif, mais certainement pas dans quelque chose de négatif. Allez, on continue. On va regarder la vibration de votre mois, vibration colorée de votre mois de septembre. Nous avons le jaune sable. Vous avez vu? Pareil, pas de précipitation. On est dans une sorte d'énergie de méditation. On a un troisième œil de dessinée. On a le coquillage, cette énergie de spirale naturelle qui se met en place. On est sur le chakra numéro 3, le chakra de la confiance en soi, le chakra de son propre rayonnement, de sa propre lumière, de sa créativité. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Mise sur pause, introspection et repos. Vous avez vu? L'introspection, elle est en négatif pour vous. Donc là, on vous dit de vous poser. Vous poser pour justement amorcer ce changement en vous. Vous le sentez, de toute façon, s'il y a la mort dans vos énergies, en énergie générale, c'est qu'intérieurement, vous sentez que ça pousse. Vous sentez, mais vous barrez pas dans tous les sens. De toute façon, là, il faut vous poser. Ça va être important. Remettez-moi cette ermite en positif. Alors, qu'est-ce que nous dit le jaune sable? Le jaune sable vous emmène en voyage jusque dans les profondeurs de vous-même. Il vous invite à enclencher le mode pause pour prendre un temps pour vous. Qu'il s'agisse de congé, d'une cessation d'activité, d'une période de fin d'études, de réorientation ou une année blanche, ce doux temps d'introspection est primordial. Même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour repartir de plus belle, l'arrêt est nécessaire. Restez ouvert, disponible, patient et en observation. La vie n'aimant pas le vide, elle vous aidera à le combler. En revanche, pour ne pas vous enliser dans une situation sclérosante, vous devez entamer ou poursuivre votre travail introspectif. Si vous êtes flemmard, gare aux sables mouvants qui vous engloutiront rapidement. Force
patience, capacité à s'arrêter et à prendre du temps pour soi. Défi, immobilisme, paresse et désorganisation. Tout est là avec l'ermite. Hein. J'ai envie limite même de mettre l'ermite en défi. Là, il y a l'ermite, regarde le valet de bâton, pour qu'est-ce qui me ferait, qu'est-ce qui va me remplir, qu'est-ce qui va nourrir ma passion. Donc on est dans toute cette énergie de questionnement intérieur. Mantra, je choisis en conscience le bonheur, l'épanouissement, la guérison et la joie pour guider mes pas. Guérison, joie. Un anonyme vous dit, les voyages forment la jeunesse, l'introspection, elle, forme la sagesse. Donc posez-vous les amis, posez-vous, parce que là ça bouge, ça va bouger. Et il y a une énergie de foi ici. Travaillez votre foi intérieure, écoutez cette petite voix intérieure qui vous pousse à enfin répondre à votre cœur. Bien, on continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de septembre? Nous avons le martin pêcheur. Assurance, prospérité, bonheur. Affirmation, les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. On veut que vous soyez dans la joie. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Ça peut être une question d'introspection. Qu'est-ce qui va m'aider à retrouver ma joie? Qu'est-ce qui va m'aider à me libérer de ce fardeau? Qu'ai-je à lâcher pour pouvoir renaître? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans cette joie, cette spontanéité que j'avais avant? Est-ce un manque de foi? Est-ce une projection future négative? Bon, en tout cas, avec un 7 de bâton, je pense que vous pouvez prendre le taureau par les cornes sur cette fin septembre, clairement. Allez, on continue. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois de septembre? Nous avons se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ça fait partie du 7 de bâton aussi. Le 7 de bâton, dans un autre oracle, c'est une carte magnifique. Je n'aurai pas le temps de vous la trouver, mais c'est une personne dans une bulle, avec les mains bien jointes, bien alignées avec qui elle est, et qui tourne la tête. Et en dessous, il y a plein de bâtons. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont la conseiller. Il y a plein de gens qui vont lui dire « mais si, fais ça, mais non, fais pas ça, mais si ». Et elle reste centrée à l'intérieur de sa bulle, et elle ne prend que ce qui la nourrit. Le reste, elle ne prend pas. Donc, on est là-dessus. Attention à l'influence extérieure, cher lion. Écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure. Faites-vous confiance. Bon, super. Allez, on va finir par le dernier petit oracle qui est un oracle, un petit nouveau que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, le Mon Oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, qui vient nous apporter un petit conseil pour vous pour ce mois de septembre. Alors, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, on y va. Quel est le conseil que vous avez à donner à tous les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour ce mois de septembre 2024? C'est des grandes cartes. Septembre 2024 pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop là, ben là voilà. Très bien. On saute le pas. Chouette. Donc, vous avez ici, c'est parti, mon kiki. Allez, on saute le pas. Hello. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer.
Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Bah écoutez, je ne pouvais pas dire mieux comme conseil. C'est parfait pour vous ça, mes chers lions. Bien. Et si vous avez un problème justement pour sauter le pas, si vous sentez que vous avez besoin d'une petite pichenette, une petite impulsion supplémentaire, eh bien n'hésitez pas. Allez voir mon site www.l'invitationenvoyage.fr. Je peux grandement, mais vraiment vous aider, vous apporter des validations de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous allez voir, j'ai des formules qui sont parfaites pour ça. Donc vous remplissez la petite fiche contact, je vous appelle et on prend rendez-vous. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une belle rentrée de septembre, un très bon mois de septembre et à bientôt. Ciao!